Bon bah voilà, il aura fallu attendre 2026 pour que quelqu'un déplace enfin le débat Rossi contre Marquez, là où ça fait vraiment mal. Et celui qui l'a fait, c'est pas un fan énervé sur les réseaux, c'est David Brivio, l'homme qui a managé Valentino Rossi chez Yamaha pendant ses plus grandes années. Et ce qu'il dit, c'est pas que Marc Marquez est moins fort, ça il l'a jamais dit. Il dit que l'Espagnol faisait dans son box quelque chose que Rossi, lui, n'a jamais fait. Pas une manœuvre en piste, pas un coup de guidon, une histoire de pièce. Alors qu'est-ce que Brivio a vraiment balancé et pourquoi tout le monde évite soigneusement cette partie-là de l'histoire ? Alors je vous arrête tout de suite parce que je sais très bien ce que vous allez me dire. Ouais, encore un ancien du clan Rossi qui défend son poulain. Sauf que non, et voilà pourquoi. Quand un ancien patron d'équipe parle de loyauté, c'est pas de la nostalgie, c'est une info technique sur le fonctionnement interne d'un box. Un team manager, il voit pas les casques et les célébrations, il voit les demandes de pièces, les réunions du dimanche soir, qui reçoit quoi et à quel moment. Et Brivio, il a vu ça des deux côtés, chez Yamaha avec Rossi et Lorenzo, puis chez Suzuki avec un titre à la clé. Donc quand lui trace une frontière entre deux façons de gagner, on écoute. Et cette frontière-là, elle est beaucoup plus gênante pour Marc Marquez que tout ce qu'on a pu raconter sur ses pangs. Bon, reprenons dans l'ordre. Brivio était invité chez nos confrères de Moto.it et on lui pose la question qui fâche. Est-ce que Rossi, lui aussi, refusait qu'un coéquipier touche à une pièce qu'il voulait garder pour lui, comme Marc Marquez le faisait avec Dani Pedrosa chez Honda ? Et c'est là que ça devient intéressant parce que cette histoire de pièce, c'est pas une invention de journaliste. C'est Marquez lui-même qui l'a raconté. Quand une nouveauté arrivait et qu'elle plaisait aussi à Pedrosa, sa réponse, en gros, c'était non, ça je veux pas le donner. Dit comme ça, à froid, ça passe presque pour de la malice de compétiteur. Sauf que dans un duel de coéquipiers, c'est absolument pas anodin. Deux pilotes, la même moto, le même garage, les mêmes ingénieurs. La seule chose qui doit les départager sur le papier, c'est le poignet droit. À partir du moment où l'un des deux a un châssis, un bras oscillant ou un package aéro que l'autre n'aura pas avant 3 courses, le duel est faussé. Pas un peu, complètement. Et le pire, c'est que ça se voit nulle part. Sur la feuille de temps, on lit juste un écart et personne lit pourquoi. Pendant 6 saisons, tout le paddock a regardé ce duel-là en croyant qu'il regardait deux pilotes. Alors, la réponse de Brivio. Il n'a pas tourné autour du pot et je vous lis sa déclaration parce que le choix des mots compte énormément. Il a dit « Valentino Rossi n'a jamais fait ça. Valentino a toujours été honnête, juste et loyal. » Et il en remet une couche. En termes d'équité et d'honnêteté, je n'ai jamais eu le moindre problème, je peux le dire haut et fort. Vous l'avez vu, c'est très très net comme formulation. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de pincette, il n'y a pas de petite sortie du genre, c'était une autre époque. L'italien coupe la comparaison en deux et il la coupe sur le mot qui fait le plus mal dans ce sport, loyal. Ah, et au passage, il y a un détail que quasiment personne n'a relevé et c'est peut-être le plus dingue de toute l'histoire. L'homme qui balance ça en 2027, il bosse chez Honda. C'est officiel, il quitte Trackhouse en fin de saison et il rejoint la direction du constructeur japonais comme consultant, Alberto Puig quittant son poste de team manager, donc Brivio est en train de décrire ce qui se passait dans ce box quelques mois avant d'y entrer. Ce genre de coulisses, la vraie version de ce qui s'est joué à l'intérieur de Honda, on continue à vous la sortir ici, donc abonnez-vous. Parce que pour ceux qui pensent que c'est un règlement de compte à distance entre deux clans, il y a un gros problème. Le témoin principal a déjà parlé et c'était pas Brivio. Dani Pedrosa en mai dans le podcast Fast and Curious. Il a expliqué comment ça marchait vraiment de l'autre côté du garage et il a déclaré « Chez Repsol Honda, les deux pilotes, c'était comme deux équipes séparées. On ne travaillait pas en équipe. » Et surtout, il a donné la chronologie. Au bout de 3 ou 4 ans, Marc, qui continuait de gagner, avait plus d'influence et avec son expérience, il décidait davantage des pièces qui lui convenaient là le mieux. Arrêtez-vous une seconde sur ce que ça veut dire. C'est pas l'usine qui a décidé un matin de sacrifier Pedrosa. C'est le pilote qui gagne qui prend la main sur le développement et le constructeur qui laisse faire parce que c'est logique, c'est lui qui ramène les titres.
Et l'Espagnol, il en veut même pas vraiment à la marque, il trouve ça normal. Le truc, c'est que ce mécanisme-là, il a une facture et elle est arrivée. Maintenant, la nuance que tout le monde va zapper, et il faut absolument la dire, sinon on fait de la propagande. Valentino Rossi, c'était pas un enfant de cœur, et si vous avez suivi les années Yamaha, vous le savez déjà. Quand Jorge Lorenzo débarque en 2008, il y a littéralement un mur dans le box. Les données séparées, les deux côtés qui se parlent pas, et dès sa première saison, l'Espagnol demande publiquement qu'on casse ce mur. Rossi refuse, le mur reste. Donc oui, Rossi protégeait ses informations, et farouchement, et Brivio le reconnaît d'ailleurs, il l'enrobe même joliment. Il décrit un pilote peut-être astucieux au sens sportif du terme, intelligent au combat lors de l'élaboration d'une stratégie de course. Traduction, il était retors quand il fallait l'être. Mais la différence, elle est exactement là et c'est ça que Brivio a posé sans le dire frontalement. Protéger ses données, ça bloque une information. Bloquer une pièce, ça bloque une moto. Dans le premier cas, votre coéquipier doit trouver la solution tout seul. Il a le même matériel, il a juste pas la réponse. Dans le second, il peut chercher autant qu'il veut, la solution existe, elle est dans le camion et on lui a dit non. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même chose ou pas du tout? Parce que du coup, on a cru pendant 10 ans que Rossi contre Marquez, c'était une histoire de titre et de coups de guidon à Sepang. En vrai, ça n'a jamais été une histoire de pilotage. C'est une histoire de ce qu'un pilote laisse derrière lui quand il ferme la porte du garage. Et le verdict, il est cruel parce qu'il est vérifiable. Honda a gagné 6 couronnes en catégorie reine avec Marc Marquez. 6. Et le jour où il se casse le bras à Jerez en 2020, l'usine se retrouve avec une RC 213 F taillée sur mesure pour un seul homme et plus personne dans le box capable de la faire avancer. Pedrosa était parti depuis 1 an et demi. Les années qui suivent, vous les connaissez, le constructeur japonais rame avec des pilotes qui se blessent en essayant de dompter une moto construite autour d'un style que personne d'autre a. Donc non, Brivio compare pas deux pilotes. Il compare deux façons de gagner. Il y en a une qui laisse une équipe debout derrière elle avec des données qui circulent, un deuxième pilote crédible, une machine que plusieurs personnes savent développer, et il y en a une autre qui ramène des titres et qui vide le garage en même temps. Les deux marchent, les deux mettent des numéros au tableau, une seule survit au départ du champion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Brivio qui vous dit qu'on gagne pas comme ça ou plutôt Team Marquez qui vous répondrait qu'on est là pour gagner et pas pour se faire des copains. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite